Ibrahima Faye, directeur général du Fonds d'entretien routier autonome FERA. En tant que directeur général du FERA, donc, nous sommes là pour faire l'évaluation à mi-parcours du programme Pays Ndaw Yi dans le cadre de ce programme hautement important du chef de l'État qui a été mis en place depuis 2 ans et demi. Et à mi-parcours, nous sommes venus à Louga pour faire un CRD auprès du gouverneur pour voir l'évaluation à mi-parcours de ce programme. Bon, c'était beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, une évaluation. C'était voir quelles sont les difficultés que rencontrent les maires sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Et ce qu'on a retenu, c'est de voir en tout cas comment mettre un point focal, ne serait-ce qu'au niveau régional, pour permettre aux maires d'avoir un interlocuteur donc, au niveau territorial. Et maintenant, donc, les autres problèmes qu'on a rencontrés, c'est beaucoup plus des problèmes conjoncturels la plupart du temps. Et on a expliqué de long en large le programme, ce qui permet aux maires d'assimiler la mise en œuvre de ce programme, mais l'exécution des dépenses publiques dans le cadre de ce projet qui est extrêmement important. Parce qu'à chaque fois, on entend il y a des retards de salaire, mais c'est surtout dans l'exécution des dépenses publiques qu'il y a des problèmes. À chaque fois qu'il y a des erreurs dans les états de paiement des cantonniers, c'est tout à fait normal que ces états-là soient en tout cas remis aux maires qui sont maîtres d'ouvrage délégués, mais qui sont les employeurs donc de ces agents-là, parce que je rappelle que le FERA n'a pas d'agents. Donc sur le terrain, ce sont bel et bien les maires qui sont les employeurs de ces jeunes dans le cadre du programme Pays Ndaw Yi. Et je tiens à féliciter ces jeunes qui travaillent jour et nuit pour le désensablement de ces routes. En beaucoup de communes, ceux-là qu'on appelle agents du FERA, même si le directeur général n'aime pas cette appellation, parce que les agents sont recrutés par les maires, ce sont des agents communaux, réclament souvent des retards de paiement de salaire. Le directeur général et son directeur technique sont largement revenus là-dessus. Et en réalité, le problème n'est pas du fait du FERA. Le problème est lié à la diligence des papiers qui doivent être remontés depuis la commune. Ce sont des états de paiement, ce sont un ensemble de documents que la collectivité doit fournir. Malheureusement, généralement, certains de nos collègues ne veillent pas beaucoup trop sur cet aspect, ce qui fait qu'il y a des retards qui sont généralement imputables à un traitement de dossier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la région de Louga, l'État est vraiment en train de faire beaucoup d'efforts. L'État a fait beaucoup d'efforts. Je n'ai pas cité l'ensemble des routes qui a été réalisé aussi par l'État, mais je vais en citer juste 2 actuellement. Aujourd'hui, vous savez que nous venons de boucler un peu la finalisation de la route Louga-Dara, qui fait partie des grands travaux. Aujourd'hui, l'État aussi a démarré la route aussi Louga-Keur Momar jusqu'au niveau de Châtol. Mais ça, ce sont des grands projets routiers, au-delà même de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, dont les travaux ont été lancés par le chef de l'État. Tout ça, ce sont des grands travaux routiers. Mais à côté de ces grands travaux routiers, qui visent maintenant à désenclaver, à aussi assurer la lubrification des personnes et des biens, à aussi développer l'économie aussi, il faut aussi maintenant aussi des pistes. Il faut aussi développer des pistes pour qu'il y ait vraiment une activité intracommunale ou bien une activité intercommunale. Mais ça, quand on parle de pistes, vous parlez souvent de réseaux non classés. Et je rappelle que le réseau non classé est du ressort des communes. Parce que ça, l'acte a été clair. L'entretien, la réhabilitation, vraiment le désensablement des pistes ne relève pas de l'État, mais relève des communes. Bien sûr, les communes, malheureusement, n'ont pas beaucoup de moyens aussi pour procéder à ces travaux. C'est pourquoi maintenant, le FERA les appuie à travers ces conventions. Et à travers ces conventions, maintenant, les communes maintenant, recrutent des jeunes et des femmes, qu'on appelle maintenant des cantonniers. Eux, le travail, c'est l'entretien, la réhabilitation et la surveillance maintenant des pistes. Donc, d'où l'importance vraiment du projet FERA au niveau de la région de Louga. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de d'évaluation à mi-parcours, donc il y a des aspects positifs, il y a aussi des contraintes. Parce que M. le Président l'a dit tout à l'heure, il y a eu des contraintes vraiment qui ont été aussi soulevées par rapport au retard de paiement de salaire, par rapport aussi à la procédure liée à la signature des conventions. Mais aujourd'hui, vraiment, la direction générale du FERA aussi a donné vraiment les bonnes informations, vraiment pour que les maires puissent comprendre un peu d'abord qu'est-ce qui était à la base de ces contraintes et comment les lever de manière très simple. Donc voilà un peu l'importance de cette réunion.